Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Voilà, lecture de ce texte de Yogananda, Comment être, de la petite série de livres édités par Swami Kriyananda. Comment aimer et être aimé. Autrement dit, euh, comment être dans l'amitié spirituelle. On a vu que être ami, c'était justement cette expansion de la conscience pour aller dans les qualités de l'âme. L'âme et l'amitié sont bien. L'amitié vient bien du même mot. Et donc, on en est maintenant à ce moment. Pourquoi aimer ses ennemis? Je veux dire, ce chapitre-là. Pourquoi aimer ses ennemis? Le secret de la force du Christ réside dans son amour pour tous, même pour ses ennemis. Il vaut mieux conquérir par l'amour le cœur d'une personne qui vous haït que de la vaincre par d'autres moyens. Pour l'homme ordinaire, une telle doctrine semble absurde. Il veut rendre 10 gifles pour celle qu'il a reçue et ajouter 2 fois plus de coups de pied pour faire bonne mesure. Pourquoi aimer son ennemi? Aimez-le afin de faire pénétrer les rayons bienfaisants de votre amour dans son cœur meurtri par la haine et de brûler les cloisons de misère qui séparent votre âme de celle d'un autre. Je relis cette dernière phrase. Pourquoi aimer son ennemi? Aimez-le afin de faire pénétrer les rayons bienfaisants de votre amour dans son cœur meurtri par la haine et de brûler les cloisons de misère qui séparent votre âme de celle d'un autre. C'est des mots bien parlants. Euh, donc, Yogananda nous dit d'aimer pour que les rayons de notre amour puissent aller dans le cœur de quelqu'un d'autre qui est non pas dans l'amour, mais dans la peur, dans la haine, etc. Mais on peut élargir l'image, c'est-à-dire que c'est, je crois, Arnaud Desjardins qui disait dans un de ses livres qu'un ennemi, c'est aussi un mal de dos, une contravention, un relevé d'impôt, une anxiété, une peur. Donc c'est beaucoup plus que juste une personne euh, qui nous veut du mal. On pense souvent à un ennemi, c'est celui qui veut nous détruire, voilà, une personne physique qui vient et qui nous attaque d'une certaine manière. Oui, ça peut, mais en réalité, la base commune de tout ce qui est un ennemi, c'est qu'on en a peur, c'est-à-dire c'est que ça peut nous menacer. Et un mal de dos peut menacer, par exemple, notre sommeil ou notre bien-être, simplement. Quel que soit le symptôme corporel, ça peut devenir un ennemi à partir du moment où, justement, les rayons bienfaisants de notre amour, c'est-à-dire accepter plus qu'accepter. Ça, c'est Swami Kriyananda qui le disait très clairement. Il disait quand vous avez une situation que vous n'aimez pas,
qui vous menace, en fait, qui vous perturbe. Vous n'avez pas seulement besoin de l'accepter. L'accepter ne fait pas tout à fait l'affaire. C'est-à-dire, ok, vous détendre un petit peu, on accepte. Mais si on accepte en se résignant, c'est très différent que d'accepter et d'aimer, de vouloir entièrement vivre ce qui nous est donné de vivre. Ici, on développe la capacité à faire face à ce qui est difficile dans notre vie. Et donc, non pas seulement accepter, mais aimer, vraiment vouloir, on pourrait dire, vouloir ce qui se présente. Une autre image que Swami a donné, Swami Kriyananda, c'était quand il avait d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi personnellement, il avait mal au cœur quand il prenait le bateau en général, donc le mal de mer. Et une fois, il est sur un bateau qui a euh, beaucoup de mouvements. Je sais plus comment on appelle ce mouvement d'avant en arrière comme ça, mais qui est assez fort. Et, et donc, il se met à l'avant au lieu de se mettre quelque part re- euh, re- enfin, blotti, recroquevillé dans un coin du bateau et attendre que ça passe, ce qui euh, les mots m'échappent, c'est rigolo. Ce qui équivaut à vouloir en fait repousser ce qui est là, à ne pas l'accepter. Non, il s'est mis à l'avant du bateau, il s'est tenu fermement à l'avant du bateau et il est allé avec les vagues qui montaient et qui descendaient intérieurement, en changeant ce dialogue pour aller vers je veux ce qui vient maintenant, cette grande vague maintenant, je veux la vivre et puis maintenant ça va tomber d'un seul coup et c'est exactement ça que je désire. Et finalement, son mal de mer est passé à toute vitesse. Simplement parce qu'il a changé son état d'esprit voilà, de ne pas vouloir ces mouvements qui le secouent à les vouloir, justement, rentrer dans la volonté de faire face à ce qui vient et même le roulis et le tangage, exactement, c'est le roulis, je crois que c'est le tangage alors d'avant derrière, je suis plus sûr, mais en tout cas, oui, il y a cette idée-là et vraiment on peut s'en servir. Personnellement, je m'en suis servi euh, relationnellement. Quand, euh, voilà, quand le week-end vient, pour moi, c'était vraiment là où j'ai pu le vivre. Quand le week-end vient et qu'on se réjouit, ah, on va pouvoir se détendre, et puis que quelque chose vient euh, comme une contrariété, empêcher en fait ce qu'on espérait. Typiquement, ben, voilà, je vis à deux, je vis en couple, et puis le week-end vient, on se dit, tiens, on va pouvoir passer un bon moment ensemble, et puis peut-être qu'il y a une friction, une dispute, quelque chose qui vient, et justement, de ne plus se dire, ah non, surtout pas, le week-end allait venir, j'espérais qu'on allait se détendre, parce que ça, c'est vraiment se recroqueviller à nouveau, se blottir à l'inverse de ce qui vient. Mais oui, c'est exactement ça que je veux, une bonne colère, une bonne émotion. Non pas pour alimenter la colère, mais pour accepter et vouloir, non pas seulement accepter, mais vouloir vivre, en fait, exactement l'émotion qui se présente et non pas pour la nourrir, encore une fois, mais pour la vivre, c'est-à-dire être et envahir, comme le dit ici Yogananda, et je reviens ce texte, faire pénétrer en fait les rayons bienfaisants de l'amour du cœur, de notre amour dans le cœur. Alors ici, ça peut être le cœur d'une personne meurtrie par la haine, comme il le dit, ou simplement le cœur d'une émotion, le cœur d'un événement contre lequel on n'a enfin, oui, qu'on n'a pas forcément envie de vivre, en fait. Et ici, tout peut changer. Et cette dernière partie, donc, est de brûler. Donc, pourquoi le faire? Pourquoi aimer ses ennemis? Et aussi pour brûler les cloisons de misère. Et ça, c'est vraiment un mot, je veux dire, quelques mots qui sont très parlants. Les cloisons de misère qui séparent notre âme de celle d'un autre ou qui séparent simplement notre âme de ce qui est là maintenant. On est constamment dans ce cloisonnement, si on fait pas attention, entre ça, j'aime, je permets, ça, j'aime pas, non, j'en veux pas. Et donc, constamment à se cloisonner avec ces cloisons de misère entre notre âme et finalement ce que la vie nous donne de vivre. Et la chose est simple, on a juste besoin d'apprendre à l'appliquer avec des choses qui sont à notre mesure. Et puis, quand la vie nous demande de grandir, elle va pas nous demander de le faire avec des petites choses,
de nous amener des grandes choses. Et ça veut dire que ben, c'est parti, on a besoin de passer à la vitesse supérieure, donc de prendre des choses qui sont difficiles et puis d'apprendre à se réjouir, changer le dialogue, prendre les rênes, vous savez, les rênes du mental et entrer dans quelque chose comme, oui, c'est exactement ça que je veux. Euh, cette situation, la nommer, la formuler, oui, c'est ça que je veux vivre, c'est ça qui va me faire grandir maintenant, je remercie pour tout ça. Et en fait, cette phrase qui peut nous paraître très étrange au début quand on est dans quelque chose qu'on ne veut pas vivre, si on la répète d'abord, ok, on la répète un peu mécaniquement, on a du mal à rentrer dedans, mais petit à petit, ça se réchauffe et on arrive comme avec un chant. On a chanté tout à l'heure, on va voir l'effet du chant. Pareil, on peut réchauffer le cœur de cette manière. Donc, oui, répéter une affirmation va nous aider beaucoup jusqu'à, et c'est là où c'est ce qui fait en fait toute la différence, jusqu'à pouvoir rentrer dans un sentiment différent. Je répète une affirmation, mais si c'est mécanique seulement, ça fait pas l'affaire. Il faut à un moment rentrer dans l'expérience d'un sentiment différent face à une situation. Et alors, euh, le vécu peut changer et très souvent la situation va changer puisqu'elle vient nous demander en fait ce changement à l'intérieur. Ok. Euh, alors, on va maintenant se réveiller pleinement, remplir le corps d'énergie. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et rappelons-nous à chaque fois qu'on prie de cette manière, que ce soit de cette manière ou d'une autre, de vraiment rentrer dans l'expérience de cette communication. On n'est pas seulement dans notre tête à répéter une phrase, mais on est avec cette grande conscience. On s'adresse à quelqu'un, quelque chose, on ressent ce lien-là. Et c'est parti. On inspire. N'hésitez pas à ouvrir une fenêtre, surtout s'il fait frais. Ça va vivifier tout ça. Mollets et chevilles. L'avant-bras et le mollet gauche en serrant le poing. Inspire. On sent le muscle qui se remplit. Saturer le corps d'énergie. On alterne entre avant-bras, mollet, cuisse, biceps. Maintenant, côté droit. Puis les deux côtés ensemble. Et déjà, dans ce qu'on est en train de faire, on peut s'entraîner à aimer ses ennemis. Vous savez, simplement aimer l'effort de contracter les muscles au maximum et un peu plus. Donc, poitrine à gauche, fesse gauche et à droite. À apprendre à aimer l'effort lui-même, c'est quelque chose d'essentiel aussi. Ne pas agir pour un résultat, mais pour la satisfaction d'agir le mieux possible, de faire l'effort maximum. Le bas du dos à gauche et à droite, puis le milieu du dos et le haut du dos.
On cercle vers l'avant et vers l'arrière. On contracte le cou tout entier. Pour la fois, puis à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Ok, le cou avec les petits cercles dans les deux sens. Puis détendu, grand cercle dans les deux sens. Trois dans chaque direction. Et twist du bas du dos. Main sur les hanches, jambes légèrement écartées. Dos légèrement arqué vers l'arrière. Trois cercles ici, en engageant les muscles au maximum. N'oubliez pas, c'est pas juste un mouvement, c'est un mouvement pour trouver les muscles qui permettent le mouvement et les engager 10 fois plus que nécessaire. Puisque c'est de recharger les muscles qu'on recherche ici et la volonté qui agit sur les muscles. On pousse vers la gauche, vers la droite. Les pouces sur les vertèbres. Bras tendus, point fermé. Twist pour le haut du dos. On tapote sur la tête, sur toute la surface du crâne. Comment avoir plein d'ennemis d'un seul coup? Il suffirait de dormir très mal, par exemple. Quand on dort mal, on dort pas assez, c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent moins facile d'accepter les bruits, les petites douleurs, etc., etc. Donc, profitons de ces moments précieux quand après une nuit difficile, par exemple, on a besoin de faire beaucoup plus d'efforts parce que tout devient un petit peu un ennemi. On aimerait se retirer du monde, mais on n'a pas réussi à le faire pendant la nuit. Méditer un peu plus, ça va aider, mais surtout accepter aider, pardon, apprendre, je veux dire, à aimer ces petites sensations qui peuvent être désagréables, simplement sentir le monde. On ouvre le passage de l'énergie, on inspire, puis biceps à gauche et à droite. On contracte tous les muscles du corps. Enfin, on contracte le pied gauche seulement au maximum, puis on relâche le pied droit et on relâche. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche et on relâche. Cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit. Biceps gauche et droit. Poitrine, le cou. Puis le pied gauche, on ajoute le pied droit. On garde contracté, on ajoute mollet gauche et droit, cuisse droite, fesse gauche et droite, bas du ventre, les avant-bras, les biceps, la poitrine, tous les muscles du corps. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, les biceps et les épaules, les avant-bras, le haut du ventre, le bas du ventre, les cuisses l'une après l'autre, les mollets et les pieds. On inspire, on recontracte tout, encore deux fois, un petit peu plus d'intensité. Ok, on reste très détendu. Et on inspire par les narines profondément. On garde l'air à l'intérieur. On se détend encore un peu plus et on expire par la bouche. On sent toute l'énergie qui est là.
grand coussin de bien-être. On a besoin de sentir un peu tout le temps pendant la journée si on veut pouvoir aimer nos ennemis face à tout ce qui vient. Ok, on continue avec les haltères imaginaires. On entend le poids des haltères à chaque répétition. Petit cercle bras pendus dans les deux sens, puis haltère vers l'avant. Et on recharge les mains. Les grands mouvements des bras. Soulève le bras gauche tendu, un poids dans la main. Et en expirant, on ramène vers le sol. Latéralement, ben, on va assez vite, bien sûr. Ces mouvements sont maintenant faits pour ceux qui connaissent. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, à aller apprendre tout ça dans la playlist Apprendre Yogoda sur notre chaîne YouTube. On marche maintenant sur place et on va chercher un vrai bon sourire qui va réchauffer l'ambiance à l'intérieur et à l'extérieur. On marche en répétant je suis positif, énergique et enthousiaste. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On court sur Pix. Gauche devant et pied droit. Dé- Déjà le bien-être qui est là. Plus l'effort est consistant, plus on va aimer l'effort en réalité, plus on va accéder à un grand bien-être. On inspire, on vide bien les poumons et on fait rentrer le ventre le plus possible. Inspire, expire, on fait rentrer, sortir le ventre le plus possible dans les deux sens. Ah, ok. Encore une fois. Ou alors des vagues transversales, si vous savez les faire. Et on se redresse. Voilà, savourons pleinement chaque mouvement, chaque chaque respiration. Ça devient très agréable vers la fin, je trouve. On profite de ces derniers mouvements. Alors qu'au début, ça peut être un effort de se mettre en mouvement, de commencer. Et bras, jambes tendues, trois cercles dans les deux sens. On pose les deux pieds sur le sol.
Les bras tendus vers l'avant, mais sans tension. Inspire, on amène les mains vers la poitrine en restant détendu. Expire, on ramène les mains vers l'avant avec cette sensation d'expansion de la conscience. Relâche les bras, garde les yeux fermés. On relâche toute tension dans les muscles. La même détente que si on était en train de s'endormir. Et dans cette détente, on découvre le paysage qui est d'habitude voilé du corps d'énergie. Et on s'installe dans la perception de ce corps pour aller. On inspire, on redresse le dos. On expire. Et on ressent un instant le bien-être qu'on a rassemblé avec Yogoda. On s'intériorise avec tout ça. Et on se rappelle cette phrase de Yogananda, aimer nos ennemis, nous permettre de faire s'écrouler ces cloisons qui séparent notre âme des autres. On a besoin d'entrer dans le cœur et de reprendre les rênes des sentiments, choisir lesquels on veut vivre maintenant. Et donc, on va le faire avec ce chant. On nous ramène dans l'expérience de l'unité. Je suis la goutte de l'océan. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Toi et moi jamais séparés. Toi et moi jamais séparés. Vagues de la mer, fonds-toi dans la mer. Vagues de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan. Je suis la goutte de l'océan. Redonne-moi l'océan. Redonne-moi l'océan. Vague de la mer, fonds-toi dans la mer. Vague de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan. Je suis la goutte de l'océan. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Toi et moi jamais séparés. Toi et moi jamais séparés. Vagues de la mer, fonds-toi dans la mer. Vagues de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan. Je suis la goutte de l'océan. Redonne-moi l'océan. Redonne-moi
donne-moi à l'océan. Vague de la mer, fonds-toi dans la mer. Vague de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan. 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 Alors, dans cette ambiance-là, d'être une petite partie du grand tout et d'être dans le sentiment, c'est ça qu'on cherche avec le chant. Et c'est ça qu'on trouve avec le chant, c'est que la musique et le chant nous amènent beaucoup plus rapidement, plus facilement dans une expérience, comme la poésie ou l'art en général peut le faire. Et dans cette expérience, on garde les yeux fermés, on prend une grande inspiration et on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on amène les mains vers l'avant, on va dans les étirements du dos. On est bien d'abord, puis inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. On revient au centre et on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on se tourne encore plus loin, le plus loin possible. Deux grandes respires, puis on réétire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. On se penche légèrement vers l'arrière avec le dos, non pas avec le cou, avec la tête, mais juste avec le dos. Et on resserre les épaules et les coudes en prenant deux grandes respires. On revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels, on est redressé, détendu. Le corps est plastique, c'est-à-dire que là, en allant dans ces étirements, on lui redonne une forme, on lui redonne un étirement maximal. On veut vraiment que l'énergie puisse circuler le long du dos. On prend maintenant 20 grandes respires, très détendues. On a aimé ces respirations, chaque effort qu'on fait ici sur le chemin vers l'intérieur. 10 dernières, 5 dernières, dernière,
Et on inspire, mais lentement, seulement très lentement. On remplit bien les poumons et on garde l'air à l'intérieur. Poumons pleins, on détend bien tous les muscles du corps. Encore un peu plus. Et puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort. Et on arrête simplement de respirer pour entrer dans les sensations qui sont là maintenant, celles du corps d'énergie. Puis on inspire profondément et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée au maximum, on redresse le regard un peu plus. On relâche tout et on expire. On laisse le corps respirer naturellement. Et maintenant, on a cette récompense. On a respiré 20 fois profondément. Le corps reçoit beaucoup plus d'énergie. Et quand on est présent à cette énergie, on a un sentiment, une sensation agréable et un sentiment positif. On a le sentiment d'avoir l'énergie nécessaire pour faire face à ce qui vient maintenant. La question n'est pas est-ce qu'on a l'énergie ou l'enthousiasme, mais plutôt est-ce que cette énergie, est-ce que cet enthousiasme sont accessibles? Et en réalité, on peut retrouver le chemin vers tout ça au milieu de la journée. On a besoin juste de savoir comment le faire et de le faire régulièrement. Maintenant, une double inspiration par les narines et on contracte tous les muscles en serrant les poings. Double expire, on relâche bien, on se détend encore une fois. Et maintenant, très détendu, on inspire par les narines lentement sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans, on concentre toute l'attention à la jonction des sourcils. On peut aussi garder la langue ramenée vers l'arrière et vers le haut, augmenter tout ça. Puis on expire lentement, ressentant ce grand bien-être, ce grand calme. Et à nouveau, on inspire. On garde l'air dedans, expire. Inspire à nouveau. On retient le souffle. Sentez l'endroit de l'œil spirituel qui commence à vibrer, à se réveiller un peu, pulser, puis on expire dans la détente. Faisons un dernier cycle en essayant de bien sentir à l'inspire maintenant toutes les, tous les étages de la colonne.
On garde l'air et on expire. On prend une inspiration profonde, puis on laisse l'air aller et venir sans faire aucun effort, sans contrôler le souffle. En fait, on se désintéresse de la respiration pour un certain temps. On va juste sentir l'état global. On amène notre attention dans les narines pour trouver l'endroit où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Alors, si on fait ça régulièrement, si on médite tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour, ce processus d'intériorisation devient beaucoup plus aisé, plus agréable, plus rapide. On profite pleinement de cette sensation de l'air dans les narines. Ça devient une expérience merveilleuse. Et on ajoute à ça le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire, l'index revient très légèrement vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche complètement l'index, mais en même temps, on relâche complètement toute tension musculaire dans le corps. Et on approfondit la détente. Une détente qui augmente également le bien-être. Et on ajoute le mantra, pardon, Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle et So l'expiration naturelle.
un peu plus loin vers l'intérieur dans cette dernière minute. On prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on arrête un instant de respirer, comme une pause. On abandonne les techniques de concentration et on sent ce calme qui entre naturellement en expansion. Et on peut percevoir cette qualité de calme, de bien-être comme une lumière qui inonde les cellules depuis l'œil spirituel et qui rayonne bien au-delà du corps, bien au-delà des pensées.
C'est pas prolonger ce moment, c'est ce moment d'intégration qui compte vraiment. Et puis à l'emmener dans votre journée, une belle journée à tous et à